Alors les filles, devenez expertes du cheveu afro en moins de 10 minutes. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Je préfère faire un petit schéma qui va récapituler vraiment l'essentiel de ce qu'il faut comprendre sur le cheveu par rapport aux cheveux afro. La problématique du cheveu afro, c'est qu'il faut qu'il pousse, mais également il faut qu'on retienne de la longueur. Alors, ce qui est acquis, ce qui est naturel, ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que nos cheveux poussent, c'est déjà bien. Par contre, ce qui est moins acquis, ce qui n'est pas sûr, c'est qu'on n'arrive pas toujours à retenir la longueur. Donc les filles, soyez rassurées, le cheveu afro pousse. Les cheveux, ce sont des fanères. C'est de la kératine. Ça fait partie de la famille des ongles, par exemple, vous voyez. C'est comme si vous disiez, chez les noirs, les ongles ne poussent pas. Eh bien, c'est faux. Les ongles et les cheveux poussent chez tout le monde. Maintenant, la problématique, c'est de savoir comment est-ce qu'on retient la longueur de ses ongles ou la longueur de ses cheveux. C'est ça le vrai problème chez les cheveux, pour les cheveux afro, les filles. C'est qu'en fait, on n'arrive pas toujours à retenir la longueur. L'expertise, elle est là. Ne regardez pas 100 000 vidéos. Comprenez la base, les filles. Regardez et re-regardez cette vidéo plusieurs fois, parce que c'est ce que moi j'ai fait avec certaines youtubeuses pour essayer de comprendre, ou alors les youtubeuses que que vous suivez. Hein. Je ne dis pas qu'il faut uniquement regarder mes vidéos, mais l'idée c'est de vous faire comprendre que si vous comprenez la base, alors vous allez être exposé à avoir une croissance exponentielle, les filles, et vous allez arrêter de vous torturer en vous disant est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que ce que je fais... Voilà. Vous aurez compris la base, vous aurez compris les certitudes. Donc les ongles, les cheveux, ça pousse chez tout le monde. Maintenant, pas à la même vitesse, parce que nous n'avons pas la même génétique. Par exemple, chez les Asiatiques, ça pousse plus. Chez les Caucasiennes, ça pousse plus. Les roses européennes, ça pousse plus. Chez nous, ça pousse un peu moins vite. Mais ça pousse, les filles. Presque 1 cm par mois, c'est énorme. D'accord? Ensuite, j'ai mis donc cheveux afro, pousse base du crâne, rétention de longueur. D'accord? Pour qu'on ait de la pousse à la base du crâne, en fait, pour stimuler cette pousse, pour aller jusqu'à 1 cm, enfin je ne sais pas jusqu'à combien on peut aller, les filles, faudrait que je retrouve une étude scientifique vraiment là-dessus, pour vous dire vraiment quelles sont les bases. En attendant, sur internet, ce que j'ai pu trouver comme base, c'est que le cheveu afro pousse de 0,8 cm par mois, le cheveu caucasien européen pousse de 1 à 1,2 cm par mois, et le cheveu asiatique a allé des vénardes de 1,5 cm par mois, les filles. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais je vais vous expliquer comment on peut un peu augmenter, aller peut-être de 0,8 à 1,2 par exemple, ou 1,3. Pour ça, il faut que la pousse du crâne soit stimulée et que le crâne soit propre, les filles. Pousse du crâne stimulé, je vais vous expliquer ici, et crâne propre. Crâne propre, c'est shampoing minimum tous les mois, les filles. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos que j'ai faites, hein, mais je vous le redis encore, les filles. Ne gardez pas les cheveux j'ai mis minimum tous les mois, plus d'un mois non lavé, parce que justement, votre pouce à la base du crâne va être ralenti. Vous voyez, vous qui voulez, nous toutes, hein, au fond je dis vous, mais moi inclus, toutes les sœurs qui nous voulons avoir de cheveux longs, et bien si vous voulons qu'il y ait une pousse stimulée, il faut que le cheveu soit propre, soit lavé. Quand je dis shampoing, ça peut être un co-wash, ça peut être un shampoing doux, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être des poudres indiennes lavantes, parce qu'attention, il y a poudre indienne hydratante et poudre indienne lavante. Comme par exemple le shikakai, ça n'a pas la même vertu que l'amla. D'accord? L'amla, ça ne va pas permettre ça va permettre d'hydrater, alors que le shikakai, c'est une poudre lavante. L'argile, etc., ce sont des poudres, des argiles, ce sont des poudres lavantes. D'accord? Donc, shampoing, quand je dis shampoing, c'est vraiment un terme générique. J'aurais dû mettre lavage minimum tous les mois, hein, les filles. Donc, la deuxième chose, c'est le crâne stimulé. Donc, pour qu'on ait la pousse, il faut que le crâne soit propre, il faut que notre crâne soit stimulé, les filles. Ça veut dire quoi, crâne stimulé? Alors, vous allez voir plein de youtubeuses, par exemple, qui font, en fait, ce que je trouvais un peu dommage au début de mon visionnage de certaines voilà, youtubeuses sur Internet. Ce que je trouvais dommage, c'est qu'en fait, elles faisaient des
section de vidéos, même si je les remercie infiniment pour, encore une fois, pour le nombre d'informations que j'ai eues. Mais ce que je trouvais ce que j'aurais voulu améliorer, si je peux le dire, c'est de faire le lien entre toutes leurs vidéos et toutes les informations qu'elles donnaient. Par exemple, elles vont vous faire une vidéo sur comment je fabrique mon gel d'aloe vera, comment je fabrique mes huiles stimulatrices avec l'huile de gingembre, etc. Ensuite, comment je fabrique, je sais pas, mon huile d'avocat, comment est-ce que... Voilà. Mais sans pour autant faire le lien avec la routine ou avec une explication de ce que ça apporte aux cheveux. Et donc c'est ici dans cette petite, voilà, ce petit croquis qui n'a l'air de rien, les filles, mais prêtez attention un peu plus s'il vous plaît. Vous allez voir qu'en fait, ça reprend un petit peu le pourquoi on fait les choses. Donc si par exemple, c'est-à-dire que les youtubeuses, en fait, elles partent d'ici et puis elles remontent. Mais nous, on part de là et puis on descend. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire, enfin, peut-être plus tard, mais je préfère commencer par vous expliquer pourquoi on fabrique des huiles stimulantes, des huiles chauffantes, que de vous faire une vidéo sur comment on fabrique les huiles chauffantes, puisque de toute façon, vous ne saurez pas à quel moment les utiliser. Le tout, ce n'est pas de savoir faire plein de petites choses si on ne peut pas les ranger au bon endroit et au bon moment, dans la chronologie de sa routine capillaire, les filles. Ce sera l'objet du deuxième dessin. Donc, je disais, il faut qu'un crâne qui pousse soit propre, des cheveux qui poussent, pardon, soient sur une base de crâne propre, donc minimum une fois par mois, mais aussi sur un crâne stimulé. Donc, stimulation, c'est quoi? Stimulation, c'est ouverture des pores du crâne. Et pour ouvrir les pores du crâne, les filles, il faut de la chaleur. C'est pour ça que je vous disais qu'en fait, la chaleur, nos cheveux adorent la chaleur. D'accord? Parce que la chaleur va permettre de dilater. D'accord? Ça va permettre de dilater et donc d'ouvrir les pores du crâne. Et pour dilater les pores du crâne, les filles, il y a une foultitude de méthodes. C'est pour ça que je vous dis vraiment, ne recherchez pas le produit. Parce que sinon, vous n'aurez pas vraiment... Vous serez un peu ballotté d'un produit à l'autre, d'une gamme à l'autre. Mais en fait, les gammes, ce qu'elles font, c'est qu'elles reprennent les fonctions du produit. Cherchez la fonction du produit, les filles. À quoi me sert une huile de gingembre? Là, par exemple, stimulation, ouverture des pores par des huiles chauffantes, les filles. Alors, les huiles chauffantes, le gommage, les filles, ou le shampoing, et enfin les massages. Tout ça, ce sont des apports de chaleur indirectement. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple les huiles qui sont réputées pour chauffer, comme par exemple les huiles essentielles, à base de tea tree, à base de, je cite vraiment les plus importantes. Après, il y en a une foultitude, les filles. Le tea tree, l'amande poivrée. Si prenez achetez une petite huile, parce que de toute façon, je ferai une vidéo sur les indispensables, les produits indispensables de sa routine capillaire. Achetez de l'huile essentielle de tea tree et de menthe poivrée. De toute façon, ça, toutes les youtubeuses en parlent. Enfin, la majorité, plusieurs youtubeuses, pas toutes, mais la majorité en parle. Ça dépend pourquoi elles en parlent. Donc, si vous achetez une huile de tea tree, et que vous massez votre cuir chevelu avec pendant 1 minute, les filles, vous allez sentir la sensation de chaleur qui en résulte. Donc les huiles essentielles, ce sont des huiles chauffantes en fait. Et quand ça va chauffer, ça va ouvrir vos pores. D'accord? Si vous allez sous le casque chauffant pendant 10 minutes, vos pores vont être chauffés et bien ça va être pareil, vous aurez stimulé la base de votre crâne. C'est pour ça que quand on fait les routines, les masques, etc., et qu'on apporte de la chaleur, en fait on ouvre les pores pour que les produits rentrent. Ok? Donc là, vous allez simplement stimuler votre cuir chevelu en apportant de la chaleur. Et la chaleur va dilater les vaisseaux sanguins et les nutriments vont rentrer plus facilement dans les vaisseaux. Okay? Et pour pouvoir vraiment que ces vaisseaux, et une fois que les nutriments seront rentrés dans les vaisseaux, ils vont entre guillemets, rejoindre le sang et le sang va apporter la nourriture aux cheveux et les cheveux vont pousser. D'accord? Donc ensuite, il y a les gommages. Quand vous faites, en fait, la stimulation par les huiles chauffantes, c'est juste une stimulation par les huiles. Le gommage, c'est la même chose, les filles. Le gommage, quand vous allez prendre, par exemple, un peu de sucre, de gros sucre, pas du petit sucre, du sucre roux, du sucre de canne, mais du gros sucre, que vous allez mettre sur vos cheveux, vous allez commencer à masser. D'une, vous avez le massage, et de deux, vous avez l'action mécanique des billes sur votre tête, des billes de sucre qui vont venir envoyer une hyperémie, envoyer l'augmentation de la chaleur. Donc, le gommage,
c'est une augmentation de chaleur. Et ça va stimuler la base du crâne puisque c'est à même le crâne. Ok les filles? Ensuite, vous avez tout ce qui est donc base de crâne. Alors là, je me suis trompée, les filles, pardon. Ce reset-là, il va ici, dans crâne propre. D'accord? Il va ici, le reset, il va dans crâne propre. Donc, stimulation, gommage et massage, ce sont des éléments qui vont venir augmenter la chaleur au niveau de la base du crâne. Et pourquoi est-ce qu'on met la chaleur? Parce que ça va ouvrir les pores du crâne. Vous savez, si vous n'avez plus de cheveux, en dessous, il y a de la peau. Et cette peau, c'est comme votre peau de la main. Si vous mettez une huile chauffante, pardon pour le bruit de fond, sur votre main, ça va chauffer, ça va ouvrir les pores. Et si après vous appliquez quelque chose par-dessus, ce que vous allez appliquer va pénétrer plus facilement. Ok? Donc les filles, je reprends. Pousse de la base du crâne, crâne stimulé par des huiles stimulantes, huile essentielle, huile chauffante. Huile chauffante, ça peut être l'huile de gingembre, l'huile de cannelle, l'huile de clou de girofle. Vous allez voir des filles qui font par exemple ou l'oignon, le fameux oignon. Les filles qui font les macérats avec l'oignon, le piment, les huiles, tout ça en fait, ce sont des produits qui augmentent la chaleur. C'est tout. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de gingembre, d'oignon, etc., n'allez pas vous embêter. Mettez-vous sous un casque chauffant, ça va faire le même effet. Faites un massage, ça va avoir le même effet. Faites un gommage, ça va avoir le même effet. C'est pour ça, les filles, je vous dis, n'allez pas chercher les produits. N'allez pas acheter la gamme Meta, hein, parce que dans la gamme Meta, il y a une petite huile qui ouvre les pores. Non, ne vous faites pas avoir les filles. Cherchez la fonction, ne cherchez pas la gamme. Ensuite, lorsqu'on dit, maintenant, donc là, ensuite, crâne propre, hein, shampoing tous les mois et reset, hein, shampoing tous les mois minimum. Et de temps en temps, on se fait un reset. C'est-à-dire que je reprends l'exemple que j'ai toujours pris de la table. D'accord? La table, elle est propre au début. On met une couche, puis une autre couche, une couche je dirais, d'huile, une couche ensuite, parce que vous savez, les cheveux, il faut les réhydrater toutes les 2 semaines. Alors, vous allez mettre le leave-in, l'oil, la crème, première semaine, deuxième semaine, leave-in, oil, crème, troisième semaine, leave-in, oil, crème. Donc là, imaginez que vous laviez les cheveux une fois par mois. Vous avez une accumulation de leave-in, oil, crème. À un moment donné, il faut tout enlever pour que le crâne des filles, on revient là, que le crâne, que les choses puissent, que la nouvelle couche que vous allez amener sur votre table puisse pénétrer à la base de la table. Et pour ça, il faut faire un shampoing tous les mois. Et si vous voulez que la pénétration soit vraiment maximale, il faut faire un reset. C'est-à-dire que la table, en fait, vous allez la gommer, vous voyez, pour que vraiment les nutriments y rentrent. Et le gommage de la base de la table, les filles, c'est le shampoing détox, le vinaigre de cidre, les vinaigres avec les sulfates. Là, pour le coup, vous pouvez utiliser Head & Shoulders, hein, le fameux Head & Shoulders, c'est-à-dire que le mauvais shampoing avec sulfate, etc., là, vous pouvez parce que ça va décaper, en fait. Vous voyez, ça va décaper. Et ça, vous voyez que le Head & Shoulders, c'est une fois de temps en temps. Hein, les filles, je n'ai pas dit qu'il faut se laver tous les jours avec du Head & Shoulders. Ça, bien évidemment, nos cheveux afro détestent enfin, notre crâne déteste les produits avec sulfate. Et encore une fois, c'est vraiment si vous n'avez rien d'autre sous la main, parce que si vous, par exemple, vous avez du vinaigre de cidre, préférez ça. Si vous avez acheté, je ne suis pas contre les marques, hein, si vous avez acheté par exemple une gamme où c'est marqué shampoing détox, eh ben, prenez le shampoing détox et lavez-vous les cheveux, parce que le shampoing détox, il va détoxifier la base du crâne. L'idée, c'est de se dire, on met un produit un peu costaud qui va vraiment venir faire table rase. Et pour ça, le vinaigre de cidre peut venir décaper, entre guillemets, le cuir chevelu pour qu'on puisse voilà, remettre des nouvelles couches. Ok? Ensuite, les filles, ça, c'est la partie pousse de la base du crâne. La deuxième partie qu'il faut savoir, ça pousse, mais à condition de faire ça, les filles. Et tout ce que les youtubeuses vous diront, tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles, par exemple, je me lave une fois par semaine, une fois toutes les... Vous n'allez très rarement entendre une youtubeuse qui a de longs cheveux vous dire je me lave les cheveux une fois tous les 2 mois. C'est vraiment rare. Il y en a qui vont vous faire des cures de sébum, mais c'est peut-être une fois dans l'année, les filles. Les cures de sébum. Et encore, si ça se trouve, elle se lave les cheveux à l'eau, mais sauf qu'elle considère que c'est une cure de sébum à partir du moment où elle ne rajoute pas de shampoing. Moi, très honnêtement, les filles, une fois par mois minimum. Je vous en renvoie à mes vidéos précédentes, les filles, si vous le souhaitez. Pardon. Ensuite,
Rétention de longueur, les filles. Ça pousse du crâne, on l'a, c'est acquis, ça pousse. C'est comme les ongles, ça pousse. Si on fait à peu près minimum, hein, on se fait un petit massage une fois toutes les semaines, on se lave les cheveux une fois par mois. Vous voyez que pour l'instant, là, ce n'est pas si compliqué que ça. En gros, je suis en train de vous dire, les filles, que nos cheveux afro poussent à partir du moment où vous les lavez une fois par mois et que de temps en temps, vous faites un petit massage. Allez, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ça va pousser. L'idéal étant quand même une fois par semaine ou plus, ok? Donc ensuite, rétention de longueur. Là, c'est ce qui fait défaut chez nous. Là, c'est la casse maximale. Là, c'est le gros problème des cheveux afro. D'où le titre de cette vidéo, les filles. Devenez experte de vos cheveux en quelques minutes. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Chez nous, la rétention de longueur, c'est ça qui diffère de tous les autres. Le cheveu caucasien, il est gainé. Le cheveu asiatique, il est gainé, il est épais. Le cheveu asiatique, il est très épais. Le cheveu européen, il est épais, donc il casse moins. Nous, nos cheveux sont plus fins. Donc, ils sont fins, ils sont secs. Alors les filles, pour les faire pousser, des fois, c'est pas facile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut quand même y arriver, à condition d'hydrater les longueurs, les filles. Hydratation des pointes, hydratation des longueurs. Et c'est l'objet de mon deuxième PowerPoint, les filles. C'est-à-dire que si vous hydratez bien vos longueurs et vos pointes, par la méthode, l'hydratation, ça revient à quoi? L'hydratation, vous voyez la petite flèche que j'ai mis ici, crâne propre. Comme je vous le dis, et je vous l'ai redit les filles, s'il vous plaît, regardez les autres vidéos que j'ai faites, parce que dans une vidéo, je ne peux pas vraiment reprendre l'ensemble, l'entièreté de tout ce que j'ai dit avant. Mais si vous écoutez bien, si vous avez le temps de revoir les vidéos que j'ai faites, s'il vous plaît les filles, si vous écoutez bien ce que je vous ai dit avant, c'est que l'hydratation, la première des choses, la première des hydratations, les filles, cette petite flèche, en fait, elle a toute son importance parce que c'est la plus importante. La première des hydratations, les filles, c'est le crâne propre, c'est l'eau, le shampoing, le lavage de cheveux. C'est ça la première des hydratations. D'accord? Parce qu'en fait, si vous lavez les cheveux régulièrement, vos cheveux vont être hydratés. Encore une fois, c'est pas la peine de garder 5 mois. Oh bah alors là, avec 5 mois, ça va pousser. Non, vous êtes en train de les déshydrater. Ok? Ils vont pousser, mais ils vont se casser en fait. Ils vont pousser, casser, pousser, casser. Ok? Vous n'allez pas retenir la longueur. Donc, pour retenir la longueur, c'est ici que se trouve notre principale problématique, les filles. Pour retenir la longueur, il faut que les pointes soient hydratées et protégées, et que les longueurs restent longues, c'est-à-dire étirées et hydratées. D'accord? Parce que si vous lâchez par exemple vos cheveux tous les jours, vous faites un bel afro tous les jours et même si vous avez beau mettre de l'hydratation, ils vont casser. L'autre secret des longueurs, c'est que les longueurs doivent rester étirées pour que ça pousse et hydratées. D'accord? Et les pointes protégées et hydratées. Et étirées aussi. Parce que si vous faites, c'est-à-dire que si vous faites juste une tresse et qu'à la fin, hop, vous laissez vos longueurs à l'air libre sans les protéger, sans les étirer, et ben vous n'aurez pas de rétention de longueur. D'accord? Si vous faites juste une tresse au niveau des pointes et que entre le crâne et les pointes, vos cheveux sont à l'air libre, ça va casser. Donc, il faut vraiment que l'ensemble, les filles, de ces conditions soient réunies pour que vous ayez un cheveu afro qui pousse. C'est pas si compliqué que ça. Parce que si vous regardez bien, je suis en train de vous dire quoi? Je suis en train de vous dire, si vous vous lavez les cheveux minimum une fois par mois, c'est à la portée de tout le monde. Même si vous faites des tissages, des PD, voilà, vous pouvez vous laver les cheveux tous les mois. Pour le tissage, vous pouvez faire l'effort de le garder au maximum un mois. Ok les filles? Et que vous faites des massages au moins 1 à 2 fois par semaine, que que vous hydratiez vos cheveux par la méthode LOC, que vous cachez vos pointes et que vous ayez les longueurs étirées. Longueur étirée, ça va être des rastas, des braids, des twists, tout ce que vous voulez, mais le cheveu étiré, ça veut dire droit, pas toujours à l'air libre. Eh bien, vous avez tout compris, vous êtes l'experte de vos cheveux en 20 minutes. Vous avez tout compris. Ok? Et à chaque fois que vous regarderez une vidéo de nos sœurs youtubeuses, vous comprendrez in fine ce qu'elles veulent dire en fait. D'accord? Quand une youtubeuse va vous dire, par exemple, alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va faire l'huile de pousse à base de gingembre, de piment,
eh ben, vous comprendrez que là, c'est fait pour stimuler en fait la pousse du crâne. Quand elle va vous dire, je vais vous montrer comment on va faire un masque à base d'avocat, de banane, d'huile, etc. Eh ben, c'est juste un masque pour hydrater en fait. Pareil pour les pointes. Donc parce qu'elle va s'en appliquer un peu partout, c'est juste hydrater. Quand elle va vous dire, alors moi pour que mes cheveux poussent, je fais des massages, eh ben c'est ici, d'accord? C'est pour stimuler la base du crâne. Quand elle va vous dire, ben moi je fais en fait de l'aloe vera. Regardez comment je fais mon gel d'aloe vera. Alors l'aloe vera c'est bingo, hein, parce que l'aloe vera, eh ben ça, un des meilleurs hydratants les filles. Donc on est ici en fait, on est de ce côté du cheveu. On est du côté de l'hydratation. L'aloe vera c'est un hydratant. Quand elle va vous dire, je mélange l'aloe vera, le miel, la glycérine, l'avocat, etc. Hydratation. Elles parlent toutes de la même chose, de l'hydratation. Ok? Et celles qui vont vous dire, je me lave les cheveux une fois par mois, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, elles parlent du crâne propre. Ok? Donc vraiment apprenez à regrouper tout ce qu'elles vont vous dire. Essayez vraiment à chaque fois de comprendre la fonction des vidéos. Est-ce qu'elle est en train de faire une vidéo pour m'apprendre à faire un masque protéiné? Rétention de longueur. Parce que ces longueurs seront protéinées, elle va apporter de la force à ces longueurs, ok? Aussi bien à ces pointes qu'à ces longueurs. Donc cette vidéo-là, pour le masque protéiné, c'est de ce côté. Quand vous allez voir une youtubeuse qui va vous dire que je vais vous montrer comment on fait un bon massage du crâne, voilà pourquoi elle le fait. En fait, pour que la base du crâne soit stimulée. Donc en général, la plupart des youtubeuses partent du bas pour arriver à cette fonction. Vous voyez, masque, etc. C'est pour arriver gel, etc. Ok? C'est pour arriver, en fait, elles remontent, elles vont du bas pour aller vers le haut, les filles. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo, très complémentaire à celle-ci. Hein. À tout de suite, les filles.